Chaque jour, Charles et Carole vous présentent la leçon de l'école du sabbat. Bienvenue dans votre émission Dieu nous parle. Nous avons la leçon de mardi, la vérité biblique. Les théologiens libéraux des années 1960 ont eu tendance à exclure Dieu du domaine de la théologie. En 2017, une couverture du magazine Times titrait « La vérité est-elle morte ?» C'est intéressant, car cette tendance illustre la position de notre société aujourd'hui. L'idée même de vérité s'affaiblit au point où l'on ne cache plus ce qu'est la vérité. Dans la culture populaire, il n'y a aucun standard, aucune base qui reste constante et sur laquelle on puisse compter pour résister à l'épreuve du temps. À l'opposé, Jésus a déclaré « Je suis la vérité » Jean 14, verset 6. La parole atteste qu'il est la vérité dans toute sa pureté. Lisons lentement les 3 versets suivants, puis relisons-les une deuxième fois. Que remarquons-nous concernant ces messages? Jean 17, le verset 17, Proverbe 30, les versets 5 et 6, et Psaume 12, le verset 7. Jean 17, verset 17, « Sanctifie-les par ta vérité, ta parole est la vérité. » Proverbe 30, les versets 5 à 6. Toute parole de Dieu est éprouvée. Il est un bouclier pour ceux qui cherchent en lui un refuge. N'ajoute rien à ces paroles, de peur qu'ils ne te reprennent et que tu ne sois trouvé menteur. Psaume 12, verset 7, « Toi, Éternel, tu les garderas, tu les préserveras de cette race à jamais. » La Bible déclare que la vérité fondamentale, Jésus lui-même ne change pas. Hébreux 13, verset 8. En même temps, quand nous lisons la parole de Dieu, notre compréhension de Dieu et de ses vérités peuvent grandir. Il y a encore des mines de vérité à exploiter pour ceux qui sont avides de connaissances. Extrait du livre Témoignages pour l'Église au volume 2 à la page 362, livre écrit par Ellen G. White. En parlant de vérité, Ellen White faisait toujours référence aux vérités données par Dieu par sa parole. Nous pouvons sonder la Bible pour y trouver de nouvelles lumières, car la Bible ne contredit jamais des vérités passées, mais elle s'appuie dessus. Lisons 1 Thessaloniciens 2, verset 13, Psaume 34, versets 4 et 5 et Éphésiens 1, verset 13. Quel est le message ici? 1 Thessaloniciens 2, le verset 13, c'est pourquoi nous rendons continuellement grâce à Dieu de ce qu'en recevant la parole de Dieu que nous vous avons fait entendre, vous l'avez reçue non comme la parole des hommes, mais ainsi qu'elle l'est véritablement comme la parole de Dieu qui agit en vous qui croyez. Psaume 33, versets 4 et 5, car la parole de l'Éternel est droite et toutes ses œuvres s'accomplissent avec fidélité. Il aime la justice et la droiture, la bonté de l'Éternel remplit la terre. Éphésiens 1, le verset 13, en lui, vous aussi, après avoir entendu la parole de la vérité, l'évangile de votre salut, en lui vous avez cru et vous avez été scellés du Saint-Esprit qui avait été promis. À la fin, la Bible et la Bible seule doivent être la source fondamentale de ce que nous comprenons comme étant la vérité. Toutes les autres sources doivent être éprouvées par la parole de Dieu. Même ce que nous considérons comme la raison doit être éprouvé par la parole de Dieu. Certaines personnes affirment que la vérité n'existe pas. Pourquoi cette déclaration est-elle contradictoire? Pourquoi le fait d'affirmer qu'il n'y a pas de vérité constitue-t-il une tentative de proclamer la vérité et une tentative qui se réfute donc d'elle-même? Au revoir. Et à demain si Dieu veut. Dieu nous parle. Chaque jour, Charles et Carole vous présentent la leçon de l'école du sabbat.